Je reçois maintenant Marina d'Abonneville pour un salon du livre qui s'appelle Viva les mots, fête de l'écriture, qui se tiendra à Saint-Lenoble, à côté de Douai, le 18 avril. Bonjour Marina. Bonjour Christophe. Vous êtes venu avec Didier Herman, auteur, qui a animé des ateliers d'écriture, mais on en reparlera avec lui tout à l'heure. Alors, Marina d'Abonneville, vous organisez le salon Viva les mots en tant que présidente de Synergie. Voilà, c'est tout à fait ça, l'association culturelle Synergie, dont je suis la présidente depuis 2009. Voilà. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que fait l'association Synergie? Oui, alors donc l'une des activités de notre association est la sensibilisation et la démocratisation de l'écriture. Donc, sur une année scolaire, sont organisés des ateliers d'écriture en direction d'un jeune public et parfois des adultes, selon les années. Et donc, ces ateliers d'écriture, en fait, sont ensuite valorisés sur la fête de l'écriture qui s'intitule Viva les mots. Et lors de cette fête est organisé effectivement un salon du livre. Donc ce salon du livre est un petit peu particulier parce qu'il se veut régional et surtout très proche de la population. Et c'est la 4e édition cette année. Oui. Sa particularité, c'est de verser sa thématique sur les ateliers d'écriture. En fait. Oui, voilà. Donc effectivement, en amont se font les ateliers d'écriture. Et le salon du livre, c'est en quelque sorte l'apothéose, on va dire. C'est le lieu où les jeunes sont effectivement valorisés, puisque comme les auteurs, eh bien, ils peuvent dédicacer leurs livres. Donc en fait, à travers ce projet, eh bien, c'est quasiment tout le circuit du livre qu'ils voient, c'est-à-dire de l'écriture, l'écriture, l'impression du livre et la dédicace ensuite sur le salon. Est-ce que justement, vous parlez de la chaîne du livre, est-ce que l'activité de l'édition, est-ce que l'activité d'impression, c'est des choses qui sont vues à Saint-Lenoble, la Versée-Jeune, Alors, dans le cadre des activités proposées pour Viva les mots? Alors l'impression, non, c'est en fait nous passons par un prestataire parce que nous n'avons pas les moyens, je dirais techniques comment dire de procéder à l'impression. Par contre, les jeunes, savent que les livres, le manuscrit est envoyé chez l'imprimeur. Didier leur en a parlé. On travaille de la page blanche. On travaille de la page blanche. Bonjour Christophe. J'ai pas eu l'occasion de dire bonjour. Bonjour à tout le monde. Je veux faire le chemin avec les jeunes, c'est de leur faire vivre tout le cheminement d'écriture qui démarre donc de la page blanche, l'imagination, mettre en voix et mettre oralement une histoire, se la raconter, se la visionner les uns et les autres dans notre tête avant de commencer à l'écrire. Ensuite, il y a même l'illustration, c'est-à-dire que mettre des images sur des lieux de manière à avoir exactement la même histoire à raconter ensemble, puisque c'est une écriture collective. Et l'aboutissement, c'est de mettre tout ça en page. Donc de se mettre pas non à la place d'un éditeur, mais se mettre à la place de l'auteur qui enverrait son manuscrit à lire, qui en recevrait les critiques et ensuite qui doit se mettre en exposition. C'est-à-dire qu'il vient exposer son livre, il vient en parler devant des gens, également à la presse, puisqu'on a eu 2 articles, donc la Voix du Nord et l'Observateur, qui sont passés aux ateliers. S'exprimer sur ce qu'ils ont fait. Et puis à un moment donné, faire une mise en voix aussi. Donc ça, c'est ce qui est prévu au cours du salon, c'est de pouvoir venir faire la lecture de quelques extraits de ce qu'ils ont écrit.
Et pour aller plus loin, ils auraient pu avoir un simple manuscrit. Marina et moi, nous souhaitions qu'ils aient un livre, un vrai livre, et qu'ils fassent le parcours de l'auteur jusqu'au bout. C'est qu'à un moment donné, de pouvoir le dédicacer pour leur entourage. Mais le dédicacer seul n'aurait pas eu, ça n'aurait pas eu d'impact, ça n'aurait pas eu de sens. Il fallait qu'ils soient plongés dans un vrai salon. Alors les amener au salon de Bondu, ça aurait été difficile, ou au salon du Touquet, ça aurait été très difficile. Donc il valait mieux créer l'événement, créer le salon, et faire venir des auteurs par contre qui venaient pour les encourager. Et la plupart des auteurs qui sont venus, qui ont répondu présent, je vais en profiter aussi pour les remercier parce qu'ils viennent avant tout pour encourager ces jeunes. Ils ne sont pas venus pour eux, ils sont venus pour les jeunes. Et on parlait d'illustration, là, ça sera un livre qui sera illustré Alors il y a 2 livres, il y a un recueil qui a été fait avec en direction des scolaires, avec 3 écoles de Saint-Lenoble, 5 ateliers, 5 groupes qui ont été menés donc, par moi-même, Michael Mossonka, que vous connaissez bien, qui vient régulièrement ici à Radio Plus, et Damien Koska. Donc 5 ateliers dans 3 écoles, l'école Langevin, l'école Cézanne et l'école Lannoy. Donc ce sont des élèves de CE2 au CM2. Donc ça c'est un premier recueil qui lui aussi aura l'apparence, enfin sera un livre, il a été imprimé et édité, c'est un vrai livre qui sera remis à cette occasion. Et puis le livre qui sera présenté par les jeunes, pour lequel c'est la 4e édition. Cet atelier, c'est quand même le démarrage, c'est avec les centres sociaux. S'appellera Rencontre à sensation. Et donc, il sera, lui, illustré par les jeunes. C'est-à-dire que même la couverture, pour faire la couverture, ils se sont mis en scène. On a fait venir une moto, puisque bon, il y a une course-poursuite à moto dans ce livre. C'est un livre à suspense, hein, c'est un livre très haletant. Et on a fait venir un motard qui a prêté sa moto. Ils se sont mis en scène pour faire la couverture. Donc plus d'une vingtaine d'auteurs seront présents cette année. Oui. On en est vraiment content. Maintenant, le nombre d'auteurs augmente d'année en année. C'est tout à fait ça. Au départ, une dizaine d'auteurs pour la première édition. Et là, on est à plus d'une vingtaine. Bon, c'est un grand motif de satisfaction pour vous. Oui, bien sûr. On est tout à fait satisfait que les auteurs répondent présents. En nombre croissant, je dirais, satisfait dans un premier temps pour ces jeunes, parce que c'est vraiment, comme l'a précisé Didier, très important pour eux, c'est un soutien. Je reviens sur les livres qui sortiront à l'occasion de Viva les mots. Si on n'a pas l'occasion d'aller au Salon du Livre, est-ce qu'on pourra trouver les livres ailleurs? Enfin, à quel endroit on pourra les trouver? Alors, il y aura toujours la possibilité donc de nous joindre à travers le site de l'association, laisser un petit message. Et dans ce cas-là, on s'arrange toujours pour se fixer un rendez-vous à la maison des associations Colette, à Saint-Lenoble. Et donc, il n'y a aucun souci là-dessus. On va rappeler l'adresse du site, peut-être. Oui, alors www.synergies, donc j'appelle, SINERGIES, donc .fr. Et sinon, il y a une page Facebook. Oui, nous avons une page Facebook, Association culturelle Synergie. Au niveau des auteurs, tous les genres seront représentés. Oui, tout à fait. C'est un panel... Il y a aussi bien de la jeunesse, de la science-fiction, de la fantaisie, oui, et du même, policier. Pardon, et même de la revue, puisque nous avons un auteur de revue, donc qui est... c'est Frédéric Darcy. Alors, il y a Frédéric Darcy, donc, qui animera d'ailleurs un atelier d'écriture. Donc, j'espère qu'il aura du monde. Un atelier d'écriture cet après-midi-là. Voilà, sur le salon même. D'ailleurs, il y aura 3 ateliers cet après-midi-là. On va rappeler les horaires parce qu'en fait, c'est un salon du livre qui a lieu l'après-midi. Oui, c'est bien ça. C'est de 14h30, 14h 14h, l'ouverture, jusqu'à 18h30, 19h. Bon, le soir, on n'est pas pressé de fermer. D'accord. Il y a une marraine pour ce salon Viva les mots, qui est Audrey Francé-Grimbert. Oui, alors Audrey m'a fait le plaisir de répondre présente. Présentez-la nous. Alors donc Audrey
travaille donc sur du livre jeunesse, mais pas uniquement. Elle est à la fois auteure et éditrice. C'est tout à fait ça. Et donc elle était présente l'année dernière sur notre salon et donc pour cette année je l'ai sollicitée. Donc elle est plutôt dans la fantaisie, on va dire. Donc des personnages un petit peu fantastiques qui plaisent beaucoup aux jeunes, notamment aux enfants. Et sa maison d'édition, c'est l'édition Octobre. Voilà. Donc on a vu plus d'une vingtaine d'invités et des animations de prévues, donc des ateliers d'écriture et aussi des ateliers BD et illustration. Oui, alors il y aura effectivement un atelier BD avec l'auteur Alix Fiolou. Donc Alix Fiolou est lui-même auteur, il est sur la région lilloise, pardon. On l'avait déjà reçu ici pour un festival BD. Donc cet après-midi-là, il proposera donc une sensibilisation, une démonstration de la bande dessinée. Et puis l'illustration avec Rolande Devred. Voilà, donc Rolande Devred avait travaillé avec nous l'année dernière. Elle avait assuré la partie illustration sur l'édition 2014. Donc Rolande Devred travaille en fait à la MJC Maison des Arts de Saint-Lenoble, entre autres. Et donc cette année, elle animera un petit atelier d'illustration, peut-être m'a-t-elle dit, de gravure. Donc voilà, si ça se fait, ce sera la bonne surprise. Parce qu'il faut le matériel. Très bien. Voilà. On va redonner donc les horaires, c'est 14h, 18h30. Peut-être plus tard, on ne sait pas, mais voilà. Oui. Et donc, c'est dans quel lieu ? Alors, ça se trouve cette année à la salle Ronnie Couteur, rue du 8 mai 1945, à Saint-Lenoble. Donc attention par rapport aux années précédentes. C'est pas la même salle que l'an dernier ? Voilà, donc l'année dernière c'était dans les locaux de la MJC Maison des Arts, tandis que cette année donc on a pris une salle plus grande, donc c'est la salle Ronnie Couteur. Alors on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais outre les animations, ateliers d'écriture, ateliers BD, illustration, il y a aussi un hommage qui va être rendu à Émile Verhaeren, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc effectivement, il y a quelques années de cela, donc j'ai fait une belle rencontre avec René Legrand, qui est le président de cette association wallonne, mémoire de Émile Verhaeren à Roisin. Donc tous les ans, depuis 4 ans maintenant, nous nous rendons sur le site de Roisin. Donc il y a le musée Émile Verhaeren à Roisin. Et donc pour les journées du patrimoine en Belgique. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'inviterait pas cette association qui finalement entre tout à fait dans le sujet, puisque, comme je l'ai rappelé, notre credo, c'est quand même la sensibilisation à l'écriture, la démocratisation et puis bien sûr la découverte des auteurs. Parmi les auteurs, les 26 auteurs, si je ne me suis pas trompé, il y a une auteure qui vient de se rajouter à la liste des invités. Oui, tout à fait. Alors là, je vais laisser la parole à Didier, puisque c'est lui qui me l'a ramené ce matin. Il s'agit de Valérie Anne-Enrard, qui écrit pour la jeunesse, en fait. Donc, elle a écrit un premier livre aux éditions Atria, d'où je la connais. Voilà, oui. Et puis, elle est du Douaisis également. Et puis, elle a écrit un deuxième livre, je pense que c'est Le Noël de Crimouche, aux éditions Hervé. Alors, Didier Herman, vous êtes intervenu à Saint-Lenoble, donc à la fois au Centre social pour l'écriture d'un roman, une rencontre à sensation, et puis dans des écoles, les écoles Cézanne, Lannoy et Langevin à Saint-Lenoble. Quel était votre rôle dans ces deux cas ? Quelles consignes aviez-vous ?
pour animer ces ateliers? Aucune consigne. Liberté totale et absolue. Bon, non, sérieusement, la consigne était quand même de faire participer. Alors, je ne vais pas parler pour les écoles parce que c'était un peu plus facile avec les écoles, dans le sens où quand on arrive en classe, les élèves sont là. Voilà. Alors, bien que ça soit en dehors des horaires scolaires, beaucoup plus facile de regrouper les élèves. Les parents leur ont dit de ne pas bouger, ils ne bougeront pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. Alors qu'avec les centres sociaux, le défi, c'est de fidéliser les jeunes et les faire revenir. C'est pas tout de les sensibiliser une première fois. Ils viennent, encore faut-il qu'ils reviennent la semaine d'après, et que c'est quand même un travail de longue haleine. L'écriture d'une nouvelle, ça ne se fait pas en 3 séances. Et c'est là où la particularité, la difficulté, je dirais, de l'atelier d'écriture en direction des jeunes avec le centre social. Bien sûr, il y a un partenariat, mais les jeunes sont libres d'aller et de venir ou de ne plus revenir ou de continuer. Et là, c'est toujours une récompense de s'apercevoir qu'après 3 ou 4 séances, les gamins reviennent avec de plus en plus d'enthousiasme, qu'ils se sont accaparés le livre, l'histoire leur appartient, les personnages les habitent complètement. Donc là, on se dit, à partir du moment où ils reviennent, et quand ils défendent leur personnage, quand ils défendent l'histoire, on se dit c'est gagné. Là, ils viendront jusqu'au bout. Et jusqu'à présent, c'est ce qu'on a pu constater. Et dans le cas du roman, c'était vous étiez parti tout de suite sur l'idée d'un roman ou il y avait d'autres choix possibles? C'est toujours un roman. Je n'ai pas de consigne particulière. L'important, c'est de les faire écrire, de les faire participer. La première année, ils étaient partis sur un genre fantastique. C'était pas du tout de mon fait, si vous connaissez un petit peu, voilà, on est complètement... Là, cette année, ils ont voulu absolument écrire une histoire très noire. Ils n'avaient pas envie d'écrire, comme ils m'ont dit, on ne veut pas écrire un livre pour les gamins. Donc un livre, ils voulaient faire... D'ailleurs, on ne parle même pas de livre au démarrage, parce que si je parle d'atelier d'écriture, pour la plupart des gens, l'écriture, c'est du travail. Donc ça fait un petit peu peur. Si on rajoute le mot atelier, on les fait fuir. Donc au démarrage, je parle plus je mets l'aspect un peu cinématographique. Raconter une histoire un peu à la manière d'un film. Prendre à la place d'un stylo, faire comme si on avait une caméra. Et se dire, voilà, quel plan on va prendre? Est-ce qu'on fait un zoom à ce moment-là? Que va-t-on raconter? Et que vont dire les acteurs? Et ensuite, on part sur l'écriture. Et c'est vrai que le genre, finalement, c'est les jeunes qui l'amènent. On ne sait jamais à l'avance, c'est toujours une découverte. C'est un voyage, bon, on sait à quel moment on va démarrer, on sait aussi à quel moment on va s'arrêter, puisqu'on a un calendrier à respecter, mais on ne sait jamais quelles seront les étapes, on ne sait absolument pas où vont nous emmener les gamins. Et donc ça raconte quoi le roman? Alors c'est une histoire, c'est la rencontre de 2 jeunes, une rencontre amoureuse, entre une jeune fille de bonne famille, aisée, qui a un métier, et puis un jeune délinquant qui n'a pas d'argent du tout et donc ils vont vivre quelque chose de très très intense, et en même temps ils vont nous entraîner dans le délinquant va un peu entraîner sa copine dans son monde, et sa copine va tout faire pour l'en sortir. Voilà. Alors je vous dis, c'est très très haletant et très noir en même temps. Et puis donc il y a les histoires des jeunes des écoles à découvrir également ce jour-là, donc le 18 avril. Oui. Donc on pourra découvrir la présentation du roman, une rencontre à sensation, et puis les histoires des écoles. Oui. Donc c'est un recueil, enfin je dis petit, mais non, c'est presque 300 pages. Hein. Ah oui, quand même. Le recueil, oui, fait 286 pages. Voilà. D'accord. Donc un recueil de petites histoires. Voilà, et donc les enfants des écoles seront présents également? Oui, ils ont été invités avec leurs parents à venir retirer en fait ce recueil auquel ils ont participé. Donc en fait ce sont 2 projets différents, mais l'idée c'était quand même de faire du lien entre ces 2 projets, et le lien c'est évidemment le salon de l'écriture. Donc le salon du livre, pardon. Du livre, oui, donc le 18 avril de 14h à 18h30, salle Rony Couteur, à Saint-Lenoble, à côté de Douai.
On va dire rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, désolé, mais on va donner l'actualité de Didier. De toute façon, je le rappellerai sur la page Facebook de La Vie des Livres. Alors, c'est Rouge la Vie, un texte mis en image par Manon Bigot, qui est sorti aux éditions Cécile Langlois. Donc là, qui vient de sortir, il n'y a pas longtemps. Il n'est pas encore sorti. Ah, il n'est pas encore sorti, pardon. Il a été annoncé prématurément. Oui. Voilà. Mais il serait tardé. Voilà. Et puis donc, d'autres livres à sortir aux éditions Atria notamment, et aux éditions Parole du Bal.